Salut à tous, c'est Lunaris. Alors aujourd'hui, je vais commencer la préparation de mon Z400F de 84. Donc j'ai dans l'idée d'en faire un genre de street tracker, scrambler, un peu Mad Max, genre moto de l'apocalypse. J'ai aussi en tête la moto qu'ils utilisent dans Walking Dead, qu'ils ont faite sur une base de 4 cylindres, un peu scrambler comme celle-ci. Donc, je vais déjà commencer par démonter tout ce qui me semble inutile pour la mettre vraiment le plus simple possible. Donc j'ai déjà pré-démonté certaines choses. Vous pouvez voir que déjà j'ai enlevé la poignée d'accélération que j'ai été obligé de découper parce qu'elle était complètement montée en force, elle était collée. Ensuite, cette poignée-ci, je peux la démonter facilement, vous pouvez voir que ça glisse. Et vu qu'elle est pareil, complètement morte, je vais remplacer ça par la suite. Je vais bien sûr virer les deux rétros qui sont beaucoup trop gros et pas du tout dans l'esprit de la moto que j'ai envie d'avoir. Donc je les ai déjà pré-desserrés. Hop. Même chose pour l'autre. Hop. Donc déjà, ça lui donne quand même un look déjà un peu plus dépouillé. Les rétros à chaque fois sur les motos c'est toujours très très laid. Donc maintenant ce qu'il va falloir que je démonte c'est le garde-boue avant. Le garde-boue avant est maintenant démonté. Ça commence à donner un look un peu agressif à la moto et vraiment dépouillé. Alors je sais pas si je vais essayer ou pas de remplacer par un garde-boue plus petit ou si je vais juste la laisser sans garde-boue. J'ai vu aussi que sur certaines préparations, dont la moto qu'ils utilisent dans Walking Dead, ils ont mis un garde-boue haut qui était placé juste ici pour donner un look encore plus enduro. Donc je verrai, je sais pas encore, j'ai pas pris de décision à ce niveau-là. Maintenant je vais essayer de démonter aussi, donc j'avais parlé de la plaque, du phare, des clignotants et aussi le garde-boue arrière. Donc j'avance sur le démontage de mon Z400F, donc je l'ai déjà montré, j'ai enlevé le garde-boue avant. Et là donc j'ai réussi aussi à démonter le garde-boue arrière, qui sert aussi de support pour le feu arrière. Donc il va falloir que je trouve un moyen pour remettre le feu arrière sur la moto. Donc je pense que ça va être pas trop difficile. Je vais essayer de faire un trou ici pour adapter un feu. Donc là il va falloir après que je cherche sur internet pour trouver un feu qui peut être joli, qui irait bien sur cette moto. Je vais aussi remplacer les deux clignotants qui, maintenant que le garde-boue a été supprimé, sont on voit plus qu'eux en fait quoi. Il va falloir absolument que je les remplace. Alors j'ai déjà en stock des clignotants un peu plus petits. Ça devrait être tout de suite beaucoup plus discret. Donc je vais utiliser les mêmes que j'avais déjà utilisés sur mon projet que j'avais fait sur le GSE. C'est des clignotants que j'avais achetés à l'époque en double au cas où il y en a un qui rirait, puis j'ai jamais eu l'occasion de m'en servir. Je vais essayer ça pour l'instant, je dirais un peu temporairement. Si jamais je vois une solution plus esthétique, je n'hésiterai pas à changer. Mais pour l'instant, je vais déjà donc remplacer. Vous pouvez voir la différence de taille entre le clignotant d'origine et le clignotant que je vais adapter. Ils sont au moins 3 fois plus petits et pourtant ce ne sont pas vraiment des petits clignotants. Je pense que avec un clignotant comme ça,
personne ne vous posera de problème, la gendarmerie pour eux ça sera homologué. Là c'est juste que ceux d'origine sont totalement énormes et devraient être placés donc juste ici. Je vais voir pour adapter ça tout de suite. J'avance toujours sur mon Z400, donc là on peut voir que j'ai remplacé un des clignotants arrière, et la différence de taille est quand même assez impressionnante. Donc je vais maintenant remplacer le deuxième aussi, hein, ça fera un look déjà beaucoup moins massif. Et après, pour l'avant, je pense le remplacer aussi, mais je sais pas encore exactement avec quel clignotant quel clignotant je vais utiliser. J'ai pas envie de remettre les mêmes qu'à l'avant. Je vais essayer de faire un système un peu différent. Alors j'ai un peu avancé sur la préparation de mon Z400, donc j'ai un peu de difficulté à filmer parce que comme vous pouvez sûrement le voir, on est en Normandie et comme d'habitude, il pleut. Donc là je me suis abrité le plus possible. J'ai, donc vous l'avez vu déjà, supprimé le garde-boue d'origine arrière et j'ai réutilisé en fait une des parties du garde-boue pour me faire un garde-boue plus court. Donc c'est que des pièces d'origine, j'ai pas eu à refaire de trous ni quoi que ce soit. Et j'ai installé donc la nouvelle plaque avec un fond noir. Ce qui est, je le rappelle, autorisé uniquement si vous avez une carte grise de collection. Ensuite, donc, les deux clignotants, vous les aviez déjà vus. J'ai aussi installé un mini rétro en bout de guidon ici. Alors c'est un rétro qui est vendu en fait sur eBay. C'est vendu par paire, ça vaut 10 € la paire. Donc là moi je pense que sur cette moto je ne vais en mettre qu'un seul. Parce que la fixation d'origine en fait se met à l'intérieur du tube. Sauf que moi j'ai un tube plein. Et donc à moins de faire un trou dans le tube, je ne peux pas l'installer autrement. Donc j'ai utilisé la fixation que j'ai mis directement fixée sur le guidon. Je vais être obligé bien sûr de remplacer les poignées, j'en ai déjà commandé, j'attends de les recevoir. Donc quand je vais les recevoir, je vais juste avoir à remplacer donc la poignée et à la découper un petit peu pour laisser de la place afin de mettre la fixation pour le rétro. De toute façon, les rétros, donc je ne vais en mettre qu'un de l'autre côté, c'est pas obligatoire. Parce que si je ne peux pas bien sûr fixer de la même façon de l'autre côté, vu qu'ici ça tourne. Donc je laisserai uniquement celui-ci. Il est petit, mais franchement, j'ai essayé tout à l'heure en me mettant sur la moto, on voit bien dedans. Il est facilement réglable. Donc franchement, c'est pas mal. Ça vaut dans les 10 € la paire sur eBay et Ali. J'essaierai de vous mettre le lien. Donc un bon produit. Il ne me reste plus donc à changer les poignées. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc là, à cause de les intempéries, je ne vais pas pouvoir continuer beaucoup aujourd'hui. Si vous avez des questions concernant la restauration de cette machine, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires sur YouTube ou sur mon site ontestetout.com. Et je vous retrouve bientôt pour une nouvelle étape dans la restauration, la préparation de mon Z400.